Salut à tous les gars, c'est moi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la journée de samedi. Ce samedi j'ai pu faire 220 XP sur Duolingo et 20% sur Dictali. Tout simplement j'ai fait 20% parce que les dictées à corriger c'est beaucoup plus difficile et donc je vais en faire un petit peu plus. Et donc vous allez voir que cette semaine c'est pas ouf en termes de pourcentage sur Dictali. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce samedi? Ma mère m'a fait perdre 8 heures de ma journée. Donc tout simplement j'ai passé du temps avec elle et ma soeur. Et donc ça m'a fait perdre 8 heures de la journée. C'est énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte à quel point c'est énorme, mais 8 heures de travail. Déjà que je suis pas productif, donc si en plus je commence à perdre du temps à profiter, c'est pas ouf quoi. Ensuite je me suis levé 30 minutes trop tard, donc voilà. Le samedi quand je me réveille, toujours je cours le matin et du coup je me suis réveillé et je vu qu'il faisait pas jour, du coup je me suis dit que je vais me rendormir un petit peu plus et du coup j'ai mis mon réveil 30 minutes après, donc j'ai quand même perdu 30 minutes, j'aurais pu faire l'orthographe ou quoi pour avancer ma journée quoi. Ensuite comme d'habitude j'ai pas fait ma dictée à fond, voilà les dictées, voilà vraiment c'est un truc que je néglige trop parce que je trouve ça vraiment ennuyant, mais après c'est normal, mais même je dois être discipliné comme disent des gens. Ensuite qu'est-ce que j'ai pu faire de bien le samedi? J'ai fini le film Creed et tout simplement je pensais qu'il allait être motivant etc. Et puis encore une fois j'ai perdu 2 heures de ma vie à regarder un film qui allait jamais me servir à rien et jamais rien m'apprendre. Je pensais que mentalement ça allait me forger, mais pas du tout. Il y a juste un combat où Rocky lui a dit lève-toi et il s'est levé, waouh. Enfin bref voilà. Ensuite la journée de dimanche j'ai fait 310 XP, 45% seulement. Là je suis encore sur les dictées à corriger, mais ça va, c'est assez bien on va dire entre guillemets, même si 45% ça reste quand même très peu. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait de mal ce dimanche? Donc ce dimanche je me suis rendu compte que j'ai fait un week-end de merde et que j'ai rien appris. J'ai seulement fait du montage vidéo, je me suis pas formé, j'ai pas eu le temps de me former. Enfin bref, voilà vraiment un week-end pourri. Ensuite qu'est-ce que j'ai pu faire de bien ce dimanche? J'ai eu un nouveau client pour du graphisme, donc tout simplement avec le bouche à oreille, il y a un client qui est venu à moi tout seul grâce à un de mes anciens clients, je lui avais fait une presta de service, donc c'était pour faire un serveur Discord ou je sais plus trop quoi. Et du coup c'était un pote à lui tout simplement et il a dit de venir me voir pour faire ce qu'il voulait faire. Donc les prestats que j'ai à lui faire tout simplement, c'est lui faire un serveur Discord complet, voilà avec les bots, les salons, les rôles, système de vérification d'entrée, avec système de statistiques etc. Enfin voilà, assez poussé quand même. Donc tout ça je vais lui facturer, enfin facturer entre guillemets. Et bon on va dire qu'il voilà, il va me payer 4 € pour ça, pour faire un serveur Discord où je sais c'est des prix qui sont vraiment très attractifs et c'est pas du tout professionnel, mais voilà, c'est un petit peu entre pote à pote, on va dire ça comme ça. Et puis je devais aussi lui faire un logo, donc tout simplement pour sa chaîne Twitch. Je mettrai sa chaîne Twitch en description, voilà, si vous pouvez passer, voilà, ça fera un petit plaisir. Bon, je sais que la vidéo va faire 10 vues, mais voilà. Ensuite, toujours ce dimanche, j'avais un webinar organisé par KB, vous savez, celui où j'avais pris la formation gratuite. C'était mon deuxième webinar, donc vous savez, le premier, je l'avais fait la semaine dernière avec le mec qui lisait le plus rapidement au monde. Bon, les gars, je vais être franc avec vous, mais ce webinar-là, il pue sa mère. Les deux, il y avait deux gars dans le webinar, ils disaient même pas la même chose. Ils se contredisaient en fait. Des fois, il y a des gens dans le chat, ils disent ouais, super, j'ai trop bien appris. On dirait c'est des robots, ou je pense que ça doit être des potes aux gens qui ont organisé le webinar, parce que je trouve ça vraiment bizarre. On dirait personne met des vraies intentions, des vrais avis. C'est assez chelou quand même. Et puis au tout début aussi, j'avais posé une question, est-ce qu'on allait traiter le sujet de l'entrepreneuriat, parce que je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop oublié en SMMA. Et ils m'ont dit alors là, tu vas pas être déçu, Corentin, je sais pas quoi. Et puis au fur et à mesure de la séance du webinar, bah, il s'est rien passé du tout. À zéro moment, ils ont parlé de l'entrepreneuriat. Ils traitaient des sujets de base alors qu'ils disaient ouais, je sais pas quoi sur YouTube, on voit jamais ce genre de choses. Enfin voilà quoi, ils vendent du rêve un peu. Donc je pense que c'était la deuxième et dernière fois que je fais un webinar parce que ça pue vraiment sa mère. J'ai dû perdre 4 heures de ma vie, frère. Ensuite, sur ma stratégie TikTok, j'ai changé mes horaires de post. Donc j'ai seulement changé lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc à partir de maintenant, lundi, je posterai à 22h, mardi à 18h, mercredi à 23h, jeudi, je garde toujours à midi parce que j'ai l'impression que garder quand même un créneau au milieu de la journée, c'était quand même assez bien. Et puis ensuite, le vendredi à 16h30. Parce que du coup, en analysant ma chaîne, j'ai regardé que mes abonnés où ils étaient le plus présents, c'était à ces aurores-là. Et je vous mets à l'écran maintenant les meilleurs horaires sur lesquels il faut poster apparemment selon les vidéos que j'ai regardées sur lesquelles je me suis formé. Donc voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Même si on sait que voilà, c'est pas vraiment les horaires qui vont faire en sorte que ta vidéo va percer. Et puis en plus, ça varie toujours en fonction de chaque compte, de chaque contenu, de chaque thématique. Et donc passons à la journée de lundi où j'ai fait 210 XP et puis 25% seulement sur Dictali. Donc là, c'est vraiment très peu. Bon, vous allez me dire, samedi, j'ai fait 20%, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce lundi? Donc apparemment, lundi, j'ai rien fait de pas bien. Bon, là, je pense vraiment avoir oublié parce que vu que moi, je suis pas du tout productif, c'est très rare que je fasse une journée très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de bien ce lundi? J'ai appris la SCI, donc le statut juridique, Société Civile Immobilière. Donc là, au lieu de faire un QQCP, j'ai fait des infos sur qu'est-ce que la Société Civile Immobilière, les obligations qu'il y a, les avantages et les inconvénients. Sur tout ce qui est les statuts juridiques, je vais faire ça parce que j'ai essayé d'apprendre tous les statuts juridiques cette semaine. On va voir que j'en ai quand même appris un petit peu beaucoup. Donc les infos d'une Société Civile Immobilière, elle n'est pas soumise à disposition du Code de commerce. Elle a donc un régime juridique différent. Elle peut être créée pour 3 choses différentes: la gestion d'immeubles, la mise en location d'immeubles, construction d'immeubles en vue de leur vente. Il y a différents noms pour ça. Par exemple, vous allez créer une SCI, vous allez l'appeler, enfin je sais pas, c'est une SCI familiale ou une SCI construction d'immeubles. Enfin voilà, il y a plusieurs noms en fonction de la création que tu veux faire. Des personnes morales ou physiques peuvent créer une SCI. Par défaut, elle est donc soumise au régime de société de personnes
donc à l'impôt sur le revenu. Les obligations d'une SCI, il faut obligatoirement s'associer, forcément vu que c'est pas une entreprise individuelle. Ensuite, il y a une comptabilité obligatoire, comme pour à peu près toutes les sociétés non individuelles. Tous les biens sont tenus par la société et non les associés, donc on va voir après que ça peut être un avantage. Ensuite, les avantages, simplifier la gestion d'un patrimoine immobilier. Donc c'est normal, forcément, vu que c'est quelque chose qui est fait un petit peu pour l'immobilier, c'est normal que ça simplifie le patrimoine immobilier. Elle bénéficie d'avantages fiscaux. Si votre SCI réalise un déficit au cours de ses actions, voilà, de ses investissements ou quoi, mais si vous êtes en impôt sur le revenu, vous allez payer moins d'impôts. Bien sûr, si vous êtes en déficit, sinon c'est de la triche. Exclure les règles de l'indivision. Vous avez peut-être un bien au sein de votre famille qui est détenu par de nombreuses personnes, donc par exemple par vos sœurs, vous et votre autre frère ou je sais pas quoi, un truc comme ça on va dire. Et c'est peut-être délicat à gérer pour chaque décision à prendre, vous devez avoir l'accord de chaque copropriétaire et c'est assez chiant, on va pas se mytho. Quand on est en SCI, c'est exclu cette règle parce que tout simplement, comme on l'a dit juste avant, tous les biens sont à la société et non aux associés. Elle permet d'éviter de payer des droits de mutation lorsque tu veux céder un bien à des héritiers. Donc par exemple que vous avez une maison et que votre fils a besoin de cette maison et que vous voulez donc lui céder, vous n'avez pas besoin de payer une sorte de taxe de mutation ou des droits de mutation. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, je me suis pas formé du tout sur le sujet du droit de mutation. Mais voilà, vous évitez de payer ce genre de truc quoi. Ensuite, les désavantages, un coût de création très élevé, parce qu'il faut immatriculer sa société, capital social forcément. Quand on est dans l'immobilier, tu vas pas commencer avec un capital de 1 euro quoi. Et ensuite, il y a les frais de journal, d'annonce légale. Enfin voilà, il y a un petit peu frais comme une société quoi. Si vous mettez en responsabilité limitée avec votre SCI, si la société a des problèmes et qu'elle doit payer une dette, les associés peuvent être retenus pour rembourser la dette. Donc on peut prendre un petit peu du patrimoine personnel quoi. Il y a un lourd formalisme administratif, donc c'est assez dur de créer une SCI tout simplement. Donc voilà pour la SCI. Ensuite j'ai appris que ma carte bancaire est arrivée chez moi. Oh là 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 là. Là actuellement où je fais cette vidéo, elle est dans mes mains. Elle est tellement best ça. Et du coup aussi lundi, toujours dans les bonnes nouvelles, je ne ferai pas de TikTok la semaine prochaine parce que tout simplement j'ai mon bac blanc. Donc j'ai prévenu mon client bien sûr. Et comme ça va me donner le temps pour acheter Premiere Pro, Photoshop et tout régler et tout ça là. Et voilà pour la journée de lundi. Ensuite mardi, 290 XP et puis 84,33% ont été faits sur Duolingo. Donc là tout simplement j'ai pas fait de dictée à corriger comme vous pouvez le deviner. Et puis bien sûr je fais toujours 30 minutes de Duolingo, donc 290 XP, c'est plutôt énorme pour 30 minutes. Mardi j'ai pas du tout été productif, donc j'ai mis 2 heures pour ne presque pas avancer dans ce que je faisais. Tout simplement j'avais une tâche à faire, donc je pense que c'était le Discord ou quoi. Et en 2 heures j'ai vraiment pas du tout eu l'impression d'avancer. Et voilà quoi, j'ai pas du tout été productif si vous préférez. Ensuite mardi j'ai appris qu'est-ce qu'une SAS. Moi je dirais c'est le statut juridique le plus connu, je pense c'est le plus utilisé. La SAS, la société par action simplifiée. Pour info, elle suit le code de commerce. Elle peut être en impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu si l'activité est libérale, industrielle, artisanale, agricole ou commerciale doit contenir moins de 5 ans d'ancienneté et moins de 50 salariés pour être en impôt sur le revenu. Les obligations, c'est avoir au minimum 2 associés. Elle doit être gérée obligatoirement par un président, un associé moral ou un gars moral ou civique. Enfin, je sais pas trop comment on dit ça, faudrait que je me forme, mais de toute façon, ça, j'ai prévu de me former sur ça. Et elle a aussi une obligation de tenue de comptabilité. Les avantages, c'est une bonne protection sociale. C'est pour ça, justement, qu'elle est choisie énormément par beaucoup de monde. Elle est beaucoup plus facile de faire rentrer de nouveaux associés ou alors d'en faire sortir. Il y a moins de démarches à faire et ça coûte moins, je pense, parce qu'il doit y avoir des coûts. Pas besoin de payer des cotisations sociales s'il y a absence de rémunération. Donc bien sûr à soi-même, si on ne se rémunère pas, on va pas payer de cotisations sociales. Les associés peuvent être illimités, donc ça j'ai appris ça, j'ai été assez choqué. On peut très bien avoir 700 associés dans votre SAS ou alors 17 000. Vraiment ça peut aller à l'infini, mais genre ça j'ai jamais compris pourquoi. Et là en SAS on sépare bien le patrimoine personnel et professionnel, ce qui permet en cas de dette de ne pas se faire prendre son patrimoine personnel, enfin des meubles de sa maison, un truc comme ça quoi. Les désavantages, c'est un coût de cotisation sociale très élevé, donc à 75%, c'est énorme. L'optimisation des résultats de la SAS, l'arbitrage rémunération dividende est assez compliqué à faire. Et puis la création d'une SAS est très compliquée et demande un assistant et donc des frais en plus à engendrer. Et donc voilà pour la SAS. Mercredi, j'ai fait 250 XP et puis 91,54%. Donc là aussi, j'ai pas fait de dictée à corriger. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce mercredi? Donc là, j'ai rien fait de pas bien apparemment. Et pourtant, j'y ai bien réfléchi. Et là, je trouve que j'ai vraiment rien fait de pas bien. Donc c'est assez rare une journée comme ça. Mais bon, après, c'est parce que j'avais pas eu de montage à faire, forcément, vu que j'avais pas de TikTok à faire. Donc voilà, je sais, ça reste mitigé quand même un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien ce mercredi? J'ai appris la micro-entreprise, l'entreprise la plus importante quand tu veux créer ton entreprise pour la première fois. Donc vous voyez que niveau statut juridique, j'en ai quand même appris pas mal cette semaine. Pour les infos de la micro-entreprise, pour la prestation de service, on ne peut pas dépasser 72 500 de CA par an. Sinon après, on est obligé de passer en entreprise individuelle. Enfin bref, d'avoir un autre statut juridique quoi. De base, pas de TVA facturée, sauf si on dépasse le chiffre d'affaires de
36 500 € par an. Et bien sûr, ça, c'est pour la prestation de service. Après, je crois que c'est encore plus pour tout ce qui est commercial ou artisanal, tous les trucs comme ça, quoi. Si on dépasse 10 000 € de CA par an, on est obligé d'ouvrir un compte pour la micro. Mais de toute façon, c'est beaucoup mieux de créer un compte dès le départ quand tu crées ta micro. Et puis, je pense que 10 000 € de CA par an, pas que c'est si dur que ça à faire, on va pas se mytho. Elle n'a pas de patrimoine, c'est une entreprise individuelle. Et donc, elle est à votre nom et elle n'est pas au nom d'une société, quoi. C'est-à-dire que la micro-entreprise, si j'en crée une, elle va s'appeler Corentin STF, elle va pas s'appeler Bergerax comme j'avais l'intention de le faire avec mon logo, quoi. Les obligations, elle est en impôt sur le revenu et elle peut pas passer en impôt sur la société vu que c'est pas une société. Et donc ça peut être avantageux comme désavantageux. Obligatoirement, il faut un livre des achats et des recettes. Donc créer un livre des achats et des recettes pour suivre au minimum une comptabilité, quoi. Il faut déclarer son CA même si on fait 0 €, c'est complètement obligatoire. Il n'y aura rien, mais il faut quand même le déclarer. Les avantages, c'est une comptabilité ultra allégée, c'est justement pour ça qu'elle est connue. Donc encore un avantage un petit peu relié, c'est pas besoin d'expert comptable et donc moins d'argent à payer. Et donc pas de TVA à reverser avant les 36 500 € comme on s'est dit juste avant. On peut exercer plusieurs activités, donc on peut très bien être salarié et en même temps patron d'une micro, ça pose pas du tout de soucis, sauf si bien sûr la chose que vous faites en micro-entreprise est directement en concurrence avec là où vous êtes salarié. Là vous êtes obligé de prévenir votre patron et si votre patron dit non, alors vous pouvez pas la créer. Démarche de création très simple et très peu coûteuse, même limite gratuite, et bénéficie d'une aide à sa création. Donc l'ACRE, c'est une aide où tu payes 50% de je sais plus quoi en moins, mais je me suis pas encore formé complètement dessus, quoi. Et ensuite les désavantages, parce que voilà, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Ça peut être désavantageux de ne pas avoir de comptabilité parce que ça impacte le sérieux. Peut-être que voilà, quand vous allez démarcher des entreprises, qu'elles vont voir que vous êtes tout simplement une micro-entreprise ou vous êtes tout simplement tout seul dedans, qu'il n'y a rien, elle va peut-être savoir que vous débutez et donc vous n'êtes pas encore expertisé. Elle va forcément donner un petit peu moins de confiance. Par contre, vous n'avez plus le droit à l'aide de la CFE, donc c'est une aide, c'est la cotisation foncière des entreprises, foncières des entreprises, je sais plus quoi, mais je vais pas plus loin parce que j'ai peur de dire de la merde. Après, il y a difficulté de revendre. Bon après personne ne revend les micro-entreprises, on va pas se mytho. Pas de protection du patrimoine par contre. Donc à tout moment, créancier peut venir saisir vos biens personnels si vous faites de la merde. Donc voilà pour la micro-entreprise. Ensuite, toujours mardi, j'ai noté des choses en me formant sur TikTok. Donc je me suis formé et donc là j'ai noté un petit peu certaines choses, même si je le savais déjà, je l'ai quand même noté pour l'enregistrer encore plus dans ma tête. Donc apparemment sur TikTok, faut d'abord penser aux autres avant de penser à soi-même. Donc ce qui est complètement normal et ce qui est pareil dans une entreprise. T'essayes plus de régler le problème des autres que régler ton problème à toi en créant une entreprise. Donc là pour créer des TikTok c'est pareil. Utiliser ChatGPT pour avoir le meilleur hook possible. Donc c'est vrai que j'ai jamais demandé à ChatGPT comment avoir un bon hook, comment avoir ceci, cela. Et je pense que c'est vrai que ChatGPT je le sous-cote un petit peu trop. C'est vrai qu'on n'en dit pas du bien et du coup forcément j'y vais de moins en moins, mais c'est vrai que je le sous-cote quand même un petit peu trop parce qu'il dépanne quand même, on va pas se mytho. Et ensuite il faut gamifier les vidéos, les rendre plus simples, les plus amusantes possibles. Et donc voilà, et mercredi, toujours mercredi, donc j'ai pu faire un petit bilan sur ces 2 mois de TikTok. Donc voilà, comme on a pu voir, le maximum de vues que j'ai pu faire sur TikTok, je crois que c'est 6000 à l'heure actuelle. La vidéo est à 6000 vues, donc c'est très peu. Et c'était une vidéo qui était vraiment au tout début. Et donc ce que je pense que j'ai pu déterminer de ces 2 derniers mois, c'est que vraiment Acertes n'est pas du tout fait pour TikTok. Les contenus à Acertes ne sont pas du tout faits pour TikTok. En fait, c'est comme je vous ai dit, on rentre trop dans les détails, donc forcément c'est pas assez ludique, c'est pas assez. On n'a pas envie de continuer, quoi. Genre c'est chiant, c'est ennuyant, genre. On parle vraiment des choses très spécifiques. Après, je sais pas du tout c'est de la merde ou quoi. C'est juste que c'est pas du tout un contenu intéressant pour les gens qui sont sur TikTok. Et donc forcément, c'est pas la faute à Acertes, hein. C'est ni la faute de moi, mais c'est juste que c'est comme ça. C'est les gens qui sont sur TikTok qui sont pas faits pour regarder ce genre de contenu, qui sont pas faits pour consommer ce genre de contenu. Et du coup, voilà, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais arrêter de travailler avec lui. Je sais pas, j'ai encore rien du tout dit. Voilà, je sais pas du tout. Je vous en dirai peut-être plus la semaine prochaine sur la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être mieux que je travaille avec une entreprise. Voilà, je sais pas du tout. Ou même carrément que je change de niche. On va voir. Et je vais rester sur TikTok en tout cas, ça c'est sûr. Mais voilà, on va voir. En tout cas, du lourd se prépare pour la suite. Vu que j'ai reçu la CB, là, ça rigole plus. Jeudi, j'ai fait 170 XP et puis 40% sur Dictali. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce jeudi? J'ai failli oublier la dictée. Ça m'est complètement passé par la tête. Et puis voilà, ça fait une deuxième fois que je prends pas la dictée au sérieux. Et du coup, voilà, je perds un petit peu de temps. Et il faudrait que quand même, je me force vraiment à le faire. C'est chiant en fait, parce que je dis ça tout le temps. Ouais, je fais pas de dictée, mais en fait, je m'améliore jamais. Donc au bout d'un moment, faut que je m'améliore. Faut que ce que je dis, je le mette en pratique ou je sais pas, faut que je fasse un truc là. Ensuite, jeudi, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien? J'ai donc fini le serveur Discord du client que je devais facturer à 4 €. Et puis après, il me restait encore son logo, donc j'avais pas tout à fait fini. Et puis aussi, du coup, jeudi, j'ai établi mon profil Instagram. Donc j'ai tout simplement juste fait ma biographie et puis ma photo de profil et c'est tout, quoi. Donc je vous la mets tout de suite à l'écran. Bon, voilà, je trouve ça assez original, assez simpliste, on va dire. Mais bon, donc si vous voulez faire un petit tour, je vous le mettrai en description si vous voulez. Vous êtes vraiment, mais vraiment pas obligé. Ça va vraiment être mon compte Instagram professionnel, hein. Je vais pas l'utiliser pour personnel, même si j'ai quand même mis ma tête dessus. Et puis voilà pour la journée de jeudi. Vendredi, 390 XP, mais là j'ai fait 1 heure de Dictali à 100%. Je n'ai pas du tout regardé de Peppa Pig.
Et puis 50% en dictée, donc là c'est plutôt pas mal pour une dictée à corriger. Vendredi, j'ai un peu galéré avec ma CB parce que voilà, je devais tout régler, tout bien planifier, trouver tous mes codes, etc. Enfin bref, c'était assez chaud et assez compliqué. Et du coup, bah, ça m'a retardé un petit peu pour tout. De base, toute la soirée, j'avais prévu de faire cette vidéo-là et donc je l'ai pas faite et voilà, du coup, ça m'a retardé un tout petit peu malheureusement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de bien ce vendredi? J'ai enfin eu ma carte dans mes mains, donc voilà, enfin pour la première fois. Et donc j'ai acheté deux choses. Un livre sur la gestion de projet de je sais pas du tout qui, mais je vous mettrai voilà, le livre à l'écran. Et puis j'ai acheté une clé USB de 128 Go parce que j'en avais besoin tout simplement pour transférer mes fichiers de mon PC portable à mon PC fixe parce que la mienne a été cassée, comme je vous l'ai dit, il y a eu le problème et tout, et du coup je l'ai cassée. Et donc là j'en ai pris une de 128 Go, comme ça je suis ultra large. De toute façon, au fur et à mesure de ma vie, je vous dirai absolument toutes les dépenses que je fais et tous les montants que je gagne. Ensuite, passons aux statistiques TikTok. Et là, vous allez voir que cette semaine, aïe 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 aïe. Donc déjà, on a 743 vues en moyenne pour vous dire un peu, là, pour vous préparer un petit peu. 743 vues en moyenne, c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mytho. En abonnés en plus, on a pris plus 18. La semaine dernière, on avait pris plus 11. Et là, on est à 200 abonnés tout pile. Alors, je vous parle. Et la vidéo la plus vue a fait 1151 vues. Malheureusement, c'est pas non plus énorme, encore une fois, mais voilà, ça a quand même dépassé les 1000 vues, on va dire. Donc bien sûr, je vais vous détailler la vidéo la plus vue de la semaine. Elle est sortie un mercredi à 23h05, elle a obtenu 7 commentaires, 101 likes et donc 1151 vues. Elle a un taux de fidélisation à 76%, donc là c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez voir, la courbe est ultra droite, j'arrive vraiment à faire tenir l'utilisateur sur la vidéo. Vraiment, c'est là, la courbe, elle descend pas trop, elle stagne assez bien. On a 23,6 secondes de visualisation en moyenne sur 36,69. Donc c'est plutôt pas mal. Les hashtags utilisés sont hardware, erreur, guide, assertess, for you, fail et mistake. La musique utilisée, c'est celle-là. Et puis le sujet, c'est vos 3 plus grosses erreurs dans le hardware. Donc là, ça identifie assez bien celui qui regarde la vidéo. Donc voilà aussi le sujet de la vidéo. Pas mal joué, je pense, sur la vue. Du coup, est-ce que cette semaine, nous avons réussi l'objectif de faire plus de 60% de taux de fidélisation au bout de 3 secondes de vidéo? Et bien cette semaine, il y a eu un petit problème. Il y a une vidéo où j'ai pas pu analyser tout simplement la courbe de fidélisation. Elle a bugué ou je sais pas ce qui s'est passé. Là, actuellement où je vous parle, la vidéo en plus est à 9000 vues. Je sais pas, du jour au lendemain, elle a percé la vidéo, mon frère. Et il n'y a pas eu de like en plus, pas eu de commentaires en plus. Donc je comprends pas. Il y a dû avoir un petit bug. La vidéo a dû, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup là je peux vous mettre seulement les 4 vidéos et pas les 5 vidéos de la semaine, et du coup on peut pas savoir si la 5e a été bon ou pas. Et c'est vrai que le hook a été plutôt bien fait à la dernière, donc je pense pour moi qu'on a réussi, mais vu que j'ai pas la preuve, on va dire qu'on n'a pas réussi, tant pis. On garde le même objectif pour la semaine prochaine. Mais puis tant pis, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et puis juste on peut voir un truc quand même sur les 4 vidéos à aligner, on peut voir qu'il y a quand même une nette différence sur la vidéo qui a le plus percé. On voit vraiment que la courbe stagne beaucoup plus que les autres. Donc voilà pour la semaine, tout simplement. J'ai rien d'autre à ajouter, j'ai pas de choses à vous dire spécialement. Juste voilà, j'ai reçu ma CB, c'est la chose la plus importante de toute ma vie, clairement, parce que là on va pouvoir passer à l'action. Là on va enfin acheter du concret, on va enfin prendre des risques. Bref, en gros je vais tellement pouvoir étendre mon apprentissage, ça va être trop bien. Donc la semaine prochaine, je pense que ça va être plutôt intéressant. Je pense que je vais faire des dépenses très intéressantes. Et bien sûr, je vais essayer de limiter les dépenses tout à fait inutiles. Genre le restaurant, les tacos, les cinémas, tous ces trucs là, c'est pas pour moi pour l'instant, on va mettre ça de côté. Puis au moment où je le mériterai vraiment, là on va peut-être pouvoir se faire plaisir. Mais voilà, sinon c'est une fin de vidéo. Et je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis, maybe one day.